tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais vraiment, mais alors du fond du cœur, vous dire merci parce qu'il y a eu plein de nouveaux abonnés, des commentaires qui m'ont fait chaud au cœur, donc vraiment gratitude à vous pour tout ça, ça me motive de ouf pour continuer, donc merci, merci, merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Je suis ravie parce que la chaîne a dépassé le nombre de 100 abonnés. Alors, je sais que parfois, voilà, il y a des chaînes qui en ont plus. Mais moi, en tout cas, je suis ravie déjà de ce palier qui est passé. Donc, merci, merci, merci à vous. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour savoir comment cette personne à laquelle vous pensez. Alors, bien sûr, le tirage est plus ciblé, sentimental, mais vous pouvez l'adapter peut-être pour un ami ou quelqu'un de la famille. Moi, je vais l'interpréter d'un point de vue sentimental. On va aller voir comment cette personne parle de vous et à qui elle en parle. Voilà. Donc, pour cela, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec l'améthyste, le choix numéro 2 avec le pendule chakra et le choix numéro 3 avec le quartz rose. On va venir voir les messages. Alors, je pense que ça sera un tirage peut-être un petit peu plus court que d'habitude. Enfin, je dis ça, mais bon, on ne sait jamais avec moi. On va aller voir avec le tarot et mon oracle fait maison et un petit conseil, bien sûr, à la fin. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, celui de l'améthyste. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le choix numéro 1. Alors, les guides, comment la personne à laquelle le consultant ou la consultante est en train de penser, comment cette personne parle-t-il d'elle ou de lui? Comment cette personne parle de vous pour le choix numéro 1? La personne à laquelle vous pensez, comment cette personne parle de vous? Alors, je vais poser toutes les cartes, donc vous pouvez voilà, un peu accélérer si ça prend trop de temps, mais je préfère le faire en direct. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? Ou ça saute. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? Et on verra à qui. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Ah, j'ai mis mon jeu à l'envers. À quelqu'un d'assez fort. Quelqu'un peut-être qui est aussi dans une forme de réussite, notamment au niveau du travail. Il y a une rencontre aussi assez forte entre vous. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? Pour le choix numéro 1. On va venir poser 4 cartes. 2, 3. Alors, je vais juste reculer comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez les cartes. Il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va faire avec. Hop. Excusez-moi ma voix éraillée, mais c'est le matin. Et on va voir aussi à qui cette personne parle-t-elle de vous. À qui? C'est important aussi. À qui parle-t-elle? 1, 2 et 3. Voilà. Hop, après une carte qui lui rester la force. Hop, voilà. On va venir voir aussi avec mon oracle maison, comment cette personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 1, comment cette personne parle-t-elle de vous, à son entourage, à sa famille. Après, voilà, on nous sort un homme. Alors, soit... attendez, j'essaie de régler la luminosité. Une petite seconde, pardon. C'est très très clair. Bon, c'est pas grave. Soit vous regardez, bien sûr, le tirage pour un homme. Soit vous êtes une femme qui regarde pour... un homme qui regarde pour un homme. Bon, on nous parle d'un homme. Comment cette personne parle-t-elle de vous pour le choix numéro 1? Allez, hop. Bon, vous passerez le côté artisanal de mon oracle maison. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Est-ce que cette personne est un peu dans l'illusion? C'est vous? Ouais, il y a peut-être un manque de confiance en soi ici. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Pour le choix numéro 1. Hop. Et une dernière, on viendra compléter si besoin. Et alors, on y va. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Ah. Ah ah. Ok. Ok. Alors,
cette personne, alors soit vous lui avez tourné le dos, ou c'est cette personne qui vous a tourné le dos. Vous êtes en train dans votre vie en tout cas, cette personne a peut-être vraiment l'impression que vous lui avez tourné le dos. Il y a le 5 de bâton. Il y a peut-être ici entre vous des conflits, une lutte d'ego, on n'est pas d'accord. Alors soit vous tournez le dos dans une situation dans votre vie présentement, soit vraiment pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez tourné la page, vous avez quitté une situation, tourné le dos éventuellement à cette personne. Il reste encore ici des conflits, des choses, des difficultés à communiquer entre vous. Peut-être que cette personne aussi, indépendamment de lui ou d'elle, dit de vous que vous êtes dans une période un petit peu conflictuelle aussi. Avec le 3 de bâton, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui se projette. Vous êtes dans l'attente, certes, mais vous faites des projets. Vous êtes quelqu'un quand même qui regarde vers l'avenir. Vous voyez, entre le 8 de coupe et le 3 de bâton, on voit quelqu'un quand même qui a cette capacité à aller de l'avant, à regarder, à se projeter, à poser des actions pour réaliser ses projets, ses objectifs, ses rêves. On a ici le valet d'épée ou le page d'épée. Donc vous êtes aussi quelqu'un ici de très curieux, de très communicatif, qui peut-être un petit peu bavard ou bavarde aussi. Qui parle beaucoup, qui parle peut-être aussi de ses projets, qui communique aussi peut-être avec cette personne. Justement, entre le 5 de bâton et le 3 de bâton, il y a l'idée de dépasser aussi les conflits, de regarder vers l'avenir, vers un nouvel horizon, de faire évoluer peut-être la relation avec cette personne ou d'évoluer personnellement au niveau de vos projets. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur ici dans votre vie. Et il y a ici beaucoup de communication, que ce soit avec cette personne ou pas. Vous communiquez peut-être autour de vos projets aussi. Vous communiquez peut-être aussi beaucoup avec cette personne ou pas sur les réseaux. Peut-être que cette personne ou vous-même, alors cette personne, c'est peut-être aussi que vous êtes en train de l'observer aussi sur les réseaux. Ah, je suis vraiment désolée pour la lumière, je suis en train de voir, bon, c'est pas grave. Vous êtes quelqu'un aussi qui aime bien les communications sur les réseaux. Il vous voit comme ça, il ou elle vous voit comme ça. Peut-être qu'il a même l'impression que vous l'observez lui-même ou c'est lui qui vous observe aussi sur les réseaux. Je dis il parce que je suis une femme, vous interprétez après. On voit que cette personne, vous voyez, entre le 8 de coupe et le changement, on voit que cette personne dit de vous que vous êtes dans une période de changement, que vous avez su transmuter peut-être des énergies du passé, que ce soit avec cette personne ou pas, que vous êtes en train d'aller vers votre destin. Donc c'est quelqu'un qui parle de vous comme une personne qui est en période de changement, de transformation, qui a cette capacité de pouvoir tourner le dos quand ça ne lui convient pas, de dire stop, basta, je tourne le dos, je quitte la situation, même si ça me fait mal au cœur, j'avance, je suis prêt aussi à me battre, mais je suis quelqu'un qui me projette vers l'avenir. Voilà. Cette personne parle de vous, comme ça. Alors, cette personne, je pense que c'est cette personne qui a beaucoup de regrets par rapport à vous. Des regrets par rapport à des conflits qui vous ont opposés. Des remords par rapport à une dispute aussi. C'est une personne qui a aussi le sentiment peut-être de s'être trompé par rapport à vous, par rapport à la vision qu'il avait de vous, il ou elle avait de vous. Il y a ici une personne qui a beaucoup de regrets. Je ne le sens pas pour vous en fait. Je pense que c'est plutôt cette personne vis-à-vis de vous. On voit quand même avec ce 3 de bâton que... et cette loyauté, cette fidélité, qu'on arrive ici, dans cette relation, à dépasser les conflits qui nous ont opposés, parce qu'il y a un attachement profond. Il y a, alors, même si c'est au niveau sentimental, peu importe, il y a quand même ici entre vous que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié pour vous, qui est vraiment sincère. Il y a une fidélité envers vous, il y a un attachement profond. Cette personne parle de vous aussi comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle en amitié, en tout cas. C'est quelqu'un avec le 3 de bâton et l'amitié, quelqu'un qui peut-être espérerait,
que votre relation, qu'elle soit par exemple amicale, évolue vers quelque chose d'autre. On a l'entreprise et le travail. Donc ici, il peut y avoir ici beaucoup de... Alors soit vous travaillez sur les réseaux, vous utilisez les réseaux, vous parlez beaucoup aussi, peut-être parce que vous travaillez avec cette personne. Ouais, vous êtes... ou bien quand vous êtes au travail, vous parlez beaucoup aussi. Vous avez des communications qui concernent ici le travail, un projet avec cette personne. Et peut-être, en effet, vous travaillez ensemble et vous communiquez au sein du travail, au sein d'une entreprise, au sein d'un projet aussi. Voilà. Vous êtes peut-être en train de monter aussi une entreprise et vous utilisez la communication par rapport à ça. Ouais. Alors, à qui en parle-t-elle? Un val de bâton, un cavalier de bâton et un cavalier de denier. Donc cette personne, elle peut en parler quand même à des personnes assez jeunes, assez dynamiques. C'est une personne qui reçoit aussi des signes, des synchronicités, qui finalement rencontre les bonnes personnes aussi pour en parler. C'est quelqu'un qui communique beaucoup aussi par rapport à vous. Ouais, c'est une personne aussi avec ce valet pardon, de bâton qui peut en parler aussi à quelqu'un de plus jeune avec qui il travaille ou avec qui vous travaillez aussi. Il y a une énergie assez jeune, assez enthousiaste. Voilà, donc il en parle à quelqu'un qui peut lui donner un peu d'énergie pour justement aller de l'avant, rétablir peut-être la communication entre vous. Il y a cette énergie de dynamisme. Il en parle à des gens qui vont peut-être le booster pour aller de l'avant. Mais avec ce chevalier de denier, je vais y arriver, il y a quand même cette notion que peut-être aussi certaines communications lui disent « Attends, écoute, calme-toi quand même, prends le temps de faire les choses. » Il y a ici deux énergies. Il y a des personnes qui lui disent « Vas-y, fonce » et d'autres qui lui disent « Écoute, prends ton temps, réfléchis, ne fais pas les choses de manière impulsive. » C'est comme si on était en train quand même de le tempérer pour pas qu'il ne fasse... Vous voyez, comme il y a les regrets, les remords, peut-être précédemment, il a fait des choses avec impulsivité. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui le boostent et il y a les personnes qui lui disent « Prends ton temps pour construire les choses. » Voilà, vas-y doucement. On communique beaucoup. C'est quelqu'un qui communique beaucoup par rapport à vous. Il a des bons conseils quand même, hein, ici, avec le chevalier de denier, de ne pas ici reproduire les mêmes erreurs, de prendre plus son temps aussi. Vous allez me dire, oui, ben, si déjà ça fait longtemps et qu'on est en train de lui dire ça, c'est sûr que c'est pas très agréable, mais c'est quelqu'un qui plus posé. Il y a des énergies qui le boostent et des énergies ici beaucoup plus posées. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, quel est le petit message conseil par rapport à cette relation pour le choix numéro 1? Il y a vraiment cette notion, on a beaucoup de bâtons. Donc là, il est fort probable en effet qu'il y en ait pas mal qui, alors quand je dis travail, c'est pas forcément travailler dans la même entreprise, mais voilà, c'est quelqu'un que vous rencontrez et que d'une manière ou d'une autre, ça impacte votre vie professionnelle. Voilà. Donc c'est quelqu'un ici qui a un caractère un peu impulsif, je pense, quelque part. Et même si on le rebooste, voilà, ce que j'entends, c'est qu'on lui dit quand même, réfléchis, prends ton temps. Justement, pour peut-être que cette relation évolue vers quelque chose de plus sérieux, de plus solide. Rétablit peut-être aussi une communication. Ouais. Voilà. Il y a un côté un peu, je vais dire pas irréfléchi, mais quelqu'un qui fonce. Et heureusement, il y a quelqu'un qui est en train de lui dire, ne refais pas les... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, voilà, cette personne est peut-être très différente de vous. Et vous avez du mal à vous comprendre, d'où le 5 de bâton. Mais
ce n'est pas grave. C'est que vous devez accepter que vous êtes comme ça et que cette personne est autrement. Mais on vous dit bien que vous êtes spécial et vous êtes aimé. Donc cette personne, je vous le dis, a vraiment ici un attachement par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, on va en tirer un deuxième pour le choix numéro 1. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amitié, en tout cas. Qui a des regrets. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, il y a vraiment ici des difficultés à dépasser, notamment au niveau de la communication, je pense. Allez, un petit troisième. Le tirage est court. On peut faire un petit troisième message. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ce qui va très bien ici avec le cavalier d'épée. C'est-à-dire on reçoit des signes. Il faut y aller. Écoute ton intuition. Peut-être qu'il y a une nécessité ici d'avoir une bonne conversation avec cette personne. On vous dit d'avoir le courage de rétablir ici peut-être la communication. Par rapport à cette personne, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Il y a une action ici, en plus avec le 3 de bâton, ça tombe bien parce qu'il y a une forme d'attente, certes, mais pendant cette attente, il faut poser des actions. Il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, là, maintenant. Voilà, selon votre situation, vous allez comprendre, mais il y a quelque chose que vous remettez à plus tard par rapport à cette personne, ou cette personne aussi, mais qui est nécessaire ici pour avancer. Je pense que c'est le fait d'arrêter aussi d'être dans cette espèce de lutte d'ego, de conflit, on n'arrive pas à se comprendre. Voilà, il faut peut-être mettre ici les choses à plat. C'est ce que j'entends pour vous. Écoutez, ça sera tout ici pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur Instagram, sur Flow in the Moon. À la prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le pendule chakra. Alors, on va venir voir comment cette personne à laquelle vous pensez parle de vous à son entourage. Oula, il y en a une qui a sauté. 9 de bâton, comme quelqu'un quand même qui est courageux. Comment cette personne parle-t-elle de vous pour le choix numéro 2? Allez, je vais poser toutes les cartes. Vous pouvez un peu accélérer, voilà, si ça prend trop de temps. Mais je préfère le faire en direct. Allez, comment cette personne pour le choix numéro 2 parle-t-elle de vous? Et on va venir voir à qui elle en parle. 9 d'épée. Et la tour. Là, peut-être quelque chose s'est effondré dans votre vie ou avec cette personne, il y a une rupture. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très angoissé, insomniaque. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose de bouleversant entre vous. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? Hop, je vais juste pousser ça. Alors, désolé pour la luminosité, mais aujourd'hui, c'est le temps qui veut ça. Et une quatrième. On va venir voir à qui cette personne parle-t-elle de vous. Voilà. On va venir voir quelques autres messages avec mon oracle maison. Ouais, vous vivez peut-être ici où vous avez vécu une période assez compliquée. Peut-être à cause de cette personne aussi. Voilà. Alors, comment cette personne, pour le choix numéro 2, parle-t-elle de vous? S'il vous plaît, mes anges me guident. Des messages clairs. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Alors, soit il y a eu, ou il y a un lien familial peut-être ici, pour certains. Ouais, il y a une amitié ici. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous pour le choix numéro 2?
On viendra compléter si besoin. Et voilà. Allez, on y va. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Ok. Alors, cette personne parle de vous comme quelqu'un peut-être qui a plusieurs opportunités dans sa vie, que ça soit sentimental ou pas. Quelqu'un qui est dans une période un petit peu dans la confusion. Voilà, vous êtes peut-être dans l'illusion, dans la confusion, vous êtes un peu perdu. Ou bien cette personne, justement, pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Avec le cavalier de bâton, il y a cette énergie enthousiaste, passionnée. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui peut-être il y a un côté ici artistique pour certains, quelqu'un qui aime bien la nouveauté. Avec le 7 de coupe, le cavalier de bâton, peut-être que c'est une personne qui pense que vous avez, je vais être assez claire, beaucoup d'opportunités, mais des histoires assez passionnées, mais pas forcément qui durent ici. Voilà, vous étiez peut-être, ou c'est avec cette personne, il y a l'idée d'avoir plusieurs choix, passionnés, certes, mais qui ne durent pas forcément. C'est ce que j'entends. Il y a ce côté quand même très fougueux chez vous, très enthousiaste. Vous êtes aussi peut-être, vous avez beaucoup d'opportunités, peut-être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas. Vous savez saisir aussi les opportunités qui vous correspondent, qui vous enthousiastent, qui vous font vibrer. Vous êtes quand même quelqu'un ici de passionné. On voit quand même que cette personne dit de vous que vous êtes ici en pleine transformation dans votre vie. Justement, peut-être il y a cette énergie assez jeune, assez confuse parfois, même si c'est très beau, très passionné. Mais voilà, comment vous dire? Il y avait ce côté un peu jeune, un peu immature ou pas tout à fait stable. Et là, cette personne dit de vous que vous êtes en pleine transformation dans votre vie. Il y a quelque chose qui se termine. Justement, ce côté tout feu, tout flamme. C'est ce que j'entends. Avec le roi d'épée, on voit que cette personne dit de vous que vous êtes certes quelqu'un de très intelligent, de très posé, qui sait prendre des décisions. Mais vous voyez, il y avait ce côté où j'écoute mon cœur, j'écoute ma passion. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est transformé. Et vous êtes plus ici dans des énergies du mental, un peu froides, un peu tranchantes, dans le contrôle. Dans le mental, on pose une décision, paf. Donc il y avait ce côté très feu, très enthousiaste. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il y a une transformation qui vous a quelque part, comme si vous étiez endurci. C'est ce que j'entends. Peut-être vous êtes en train d'acter aussi une séparation, quelque chose comme ça. Certes, vous êtes de bons conseils, mais il y a une énergie un peu froide. Voilà, on est passé du feu au métal, si je puis dire. Voilà. Donc, bien, vous en aviez assez ici de ces situations qui ne menaient pas à grand-chose dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes plus posé, vous tranchez. Pam. On n'écoute pas forcément le cœur, on écoute plus le mental, ici. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous? Vous voyez, il y a cette tentation, cette pulsion, hein, on retrouve ce cavalier de bâton. Vous avez ce côté impulsif, hein. Vous êtes aussi une tentation pour cette personne. Et là, vous voyez l'autorité. Alors, vous ne voyez pas avec la lumière, j'en suis désolée. L'autorité. Vous êtes, malgré que quelque chose peut-être vous fait vibrer, vous fait envie, d'un seul coup, pour des raisons qui vous appartiennent, vous êtes devenu ce roi d'épée qui tranche. Voilà. Peut-être que vous subissez aussi une séparation. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie et c'est vous qui subissez cette transformation. Mais quelque part, ça vous a endurci. On voit que c'est que cette personne dit de vous, c'est très très beau, que vous avez une belle richesse intérieure. Malgré ce côté peut-être un peu froid, en l'intérieur de vous, il y a quelque chose d'abondant. Vous êtes quelqu'un de beau aussi à l'intérieur. Vous voyez, vous avez beaucoup à donner. Vous avez une belle richesse à l'intérieur de vous. Ouais. Avec le leadership et le roi d'épée, ce que j'entends, c'est que vous êtes quelqu'un à qui on peut demander des conseils parce que vous savez être objectif. Vous savez aussi apporter les bons conseils au bon moment.
Hein, vous avez repris aussi peut-être votre pouvoir. Vous êtes sorti de ces illusions, vous avez repris votre pouvoir. Et vous avez ce côté, alors peut-être vous êtes, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille dans la loi ou quelqu'un voilà, qui arrive à donner des conseils aux gens en toute objectivité. Ouais. Vous aidez pas mal de personnes. Peut-être. Vous êtes en tout cas, ce que j'entends, c'est quelqu'un, vous êtes de bons conseils. Parce que justement, malgré cette abondance émotionnelle, vous savez parfois mettre de côté le côté émotionnel, je dirais, pour prendre la bonne décision. Alors, à qui cette personne parle-t-elle de vous? Elle en parle ici à un cavalier d'épée. Donc, on reste dans les épées. 4 d'épée et le hiérophante. Alors, cette personne, certes, elle en parle, elle communique beaucoup, ça c'est sûr. Elle en parle ici à une personne assez intelligente, mais peut-être un petit peu impulsive. Bien, c'est cette personne aussi qui a ce côté-là. Il y a des communications qui viennent ici l'apaiser. Les communications qu'il a avec certaines personnes viennent ici lui dire qu'il y a peut-être ici besoin de prendre un temps de repos, de laisser une guérison se faire. Voilà. Il y a aussi des personnes qui lui disent, écoute, ce n'est pas forcément le bon moment pour poser des actions. C'est un moment où peut-être il faut que tu laisses cette personne guérir, se reposer. Mais ce que j'entends, c'est que il y a ici des personnes qui lui disent, écoute, peut-être qu'avant de faire quoi que ce soit dans cette situation, il est temps que tu te poses, que tu guérisses de quelque chose d'émotionnel aussi. C'est quelqu'un qui est en train de travailler ici, pour moi, à sa guérison. Donc, il communique peut-être ici avec le hiérophante, avec un thérapeute, avec un guide. Ça revient aussi dans cette situation. Quelqu'un qui... alors, un guide. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach de vie, un guide spirituel, quelqu'un de très sage, de très conventionnel aussi, quelqu'un qui lui apporte des bonnes réponses, qui l'aide ici dans un processus de guérison pour aller vers vous par rapport à vous. C'est ce que j'entends. Il en parle aussi, voilà, à quelqu'un peut-être aussi qui est marié, qui est posé, qui a une vision assez conventionnelle, mais une forme de sagesse aussi par rapport à ce cavalier d'épée. C'est comme si là, on venait le tempérer en disant, ici, fais preuve de sagesse par rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui clairement est en train de suivre une thérapie. Alors, donc il parle pendant cette thérapie, ou bien, vous savez, des fois, il y a des amis à qui on discute, ça fait office de thérapie, et il parle pour sortir ce qu'il a à sortir, pour guérir. C'est quelqu'un qui a besoin d'être apaisé, peut-être de travailler sur sa propre guérison. Donc voilà, quelqu'un qui peut éventuellement suivre une thérapie ici. Alors, quels sont les messages conseils? Peut-être qu'il y a quelque chose qui aussi s'est terminé entre vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer c'est ce qui s'est passé aussi entre vous. En tout cas, c'est bien si c'est quelqu'un qui évolue en allant chez un thérapeute ou en parlant. Ce n'est que positif tout ça. Alors, quels sont les messages conseils pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais en tirer 3. Alors, quels sont les messages conseils? On va tirer 1, 2 et 3. Alors, le premier message, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. On revient à l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce que j'entends. C'est que ici, pour vous, il y a quand même, il y a ce côté feu, peut-être que vous avez mis de côté. Il y a un côté avec le roi d'épée, c'est pas forcément quelqu'un de très gai, quoi.
qui s'est coupé un peu de ses émotions. Et là, on vous dit vraiment, garde la positive attitude et des pensées positives par rapport à cette relation aussi. Reste dans l'amour, en fait. Reconnecte-toi à cette abondance émotionnelle que tu as probablement mis de côté parce que peut-être tu as été blessé ou quoi que ce soit. Mais il faut que tu te reconnectes avec cette richesse à l'intérieur de toi, cet amour qui est à l'intérieur de toi. Voilà, c'est comme ça que ça va passer. C'est pas forcément en étant froid que les choses vont s'arranger ici. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Je pense qu'ici, avec la transformation, il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Vous avez travaillé sur vous. C'est cette personne aussi qui est en train de travailler ici sur lui. Il y a un travail fait ici. Chacun l'un sur l'autre. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Il est peut-être temps ici de prendre un petit moment pour vous dire, voilà tout ce que j'ai traversé. Voilà la mort. La mort, c'est aussi la résurrection. On se transforme, on renaît de ses cendres. Et ça, parfois, on a tendance ici à oublier parce que voilà, les choses passent. Et la mort, c'est jamais une étape facile aussi dans la vie. Peut-être il y a eu un deuil de fait aussi. Peut-être vous avez perdu quelqu'un éventuellement. Mais il y a quelque chose ici qui vous a permis une renaissance. Et ça fait partie de la vie. Hein. Naissance, mort, renaissance. Voilà. Et c'est ça le voyage de la vie. Et il est temps aussi peut-être de vous retourner vers le chemin que vous avez parcouru pour comprendre tout ce que vous avez traversé et quelle personne vous avez réussi à devenir aujourd'hui. On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On repart sur la transformation. Les territoires étrangers ou de nouveaux horizons. Alors là, ce que j'entends, c'est que peut-être que cette relation est en pleine transformation, certes. Pour certains, peut-être que quelque chose s'est terminé avec cette personne et vous avez l'impression de vous retrouver face à une page blanche, face à l'inconnu. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que l'inconnu, soit c'est le reste, c'est avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas avoir peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez subi, vous avez été dans une transformation personnelle où il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne, peut-être une séparation ici, et il ne faut pas avoir peur d'aller vers quelque chose, de tourner la page, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers peut-être une nouvelle relation ou de changer cette relation. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc ici, vraiment, on nous parle de transformation par rapport à laquelle vous ne devez pas avoir de crainte. Que ce soit avec cette personne ou pas, ce qui se présente à vous ne doit pas générer chez vous des inquiétudes. Voilà, écoutez, c'est ce que j'entends pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver aussi tous les jours sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix 3, ceux qui ont choisi le quartz rose. On va aller voir comment la personne à laquelle vous pensez parle de vous à son entourage. Donc, vous pouvez peut-être un petit peu avancer si c'est trop long pour vous, pour le moment où je place les cartes. Allez, comment cette personne à laquelle vous pensez parle-t-elle de vous à son entourage? Ah, 4 d'épée. Quelqu'un peut-être ici qui a besoin de temps pour soi, qui est en pleine guérison, qui ne bouge pas beaucoup aussi. Hop là. Là, il y en a trop. Comment cette personne parle-t-elle de vous à son entourage? S'il vous plaît, les anges m'écrivent pour le choix numéro 3. S'il vous plaît. Alors, choix numéro 3. Comment cette personne parle-t-elle de vous? Ah, on a le 4 d'épée encore. Hein? Alors, 3 de coupe, 4 d'épée. Est-ce que vous êtes en train de vous remettre aussi d'une situation triangulaire pour certains? Voilà. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? Désolée pour la lumière qui n'est pas terrible aujourd'hui. Hop. 1, 2, 3,
4. Et on va voir à qui cette personne parle-t-elle de vous. Voilà. On va compléter avec mon oracle. Alors, vous avez peut-être eu des soucis de santé aussi. Vous vous reposez, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose aussi. Alors, comme pour le choix numéro 3, comment cette personne parle-t-elle de vous pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Comment cette personne parle-t-elle de vous à son entourage? Choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Ah, alors soit c'est quelqu'un qui désire ici des retrouvailles, ou c'est vous qui revenez dans la vie de cette personne. Il y a quelque chose qui revient à vous ici, hein, ou cette personne qui envisage un retour. Il y a eu ici des addictions, il y a eu des choses. Alors, comment cette personne parle-t-elle de vous? 1, hop, 2, 3 et 4. Voilà. Allez, on y va. Hop. Comment cette personne parle de vous? Oh. Ok. D'accord. Bon. Si cette personne est partie, je rigole, parce que si cette personne s'est éloignée de vous, c'est quelqu'un qui a clairement envie de revenir. Parce qu'il parle de vous, alors je veux dire il, après vous adaptez, mais c'est quelqu'un qui parle de vous avec le monde, comme quelqu'un aussi, alors peut-être vous avez des origines étrangères, il y a quelque chose lié à l'étranger, vous êtes quelqu'un ici qui est très ouvert d'esprit, qui s'ouvre au monde aussi, qui vraiment ouvert d'esprit, et c'est quelqu'un avec le monde qui parle de vous avec beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui, quand il en parle, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser ici les choses, de construire quelque chose. C'est quelqu'un qui parle de vous avec beaucoup d'amour. Il parle de vous aussi comme quelqu'un de fort, de courageux, qui a su peut-être travailler aussi sur son côté impulsif, sur ses addictions aussi, qui a travaillé sur lui ou sur elle. En tout cas, il y a quelque chose par rapport, pour cette personne en tout cas, hein, ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose vraiment de très très fort, de très intense. Cette personne peut dire aussi que chez vous, il peut avoir peut-être une petite forme de résistance pour certains, pardon. Avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui communique assez facilement, notamment à travers les réseaux, qui aime bien ça d'ailleurs, qui aime bien communiquer, qui aime bien parler, qui aime bien échanger. C'est une personne qui aime aussi échanger avec vous. Le valet d'épée, l'as de coupe, c'est quelqu'un l'as de coupe qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Il y a vraiment des sentiments. C'est quelqu'un alors c'est peut-être une relation naissante aussi pour certains et certaines, qui se fait peut-être à travers la communication, à travers les réseaux, les choses comme ça. On communique beaucoup et il y a quelque chose qui est en train de démarrer entre vous. En tout cas, à l'intérieur de cette personne, il y a vraiment l'envie soit de retrouvailles, de dépasser les conflits, soit l'envie d'un nouveau départ. Il y a quelque chose il y a une envie ici de concrétiser quelque chose avec vous. C'est vraiment très sentimental ici. Et clairement, c'est quelqu'un qui parle de manière ultra positive de vous et qui a vraiment envie, pour moi, je pense qu'il y a eu déjà quelque chose avec cette personne, ou bien c'est tout nouveau, mais voilà, qui a envie d'un nouveau départ et qui vous voit comme ici, comment je pourrais dire, le symbole de ce nouveau départ sentimental. Mais il y a vraiment quelque chose ici de naissant, où vraiment, ce que je vous dis, c'est on a envie de dépasser les conflits, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'adore. Dommage que vous ne voyez pas avec mais c'est la carte. Ah, je suis déçue que vous ne la voyez pas. C'est la carte de la réconciliation.
Réconciliation, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Il y a quelque chose de fort entre vous, clairement. Alors, il y a l'idée aussi peut-être que cette personne soit se sent peut-être en rivalité avec d'autres. Cette personne vous sent peut-être un petit peu en conflit intérieur. C'est pour ça peut-être qu'il y a une forme de résistance aussi chez vous. C'est possible pour certains. Comme si vous n'étiez peut-être pas forcément sûr d'accepter ces retrouvailles. Hein. Voilà, c'est vraiment peut-être une hésitation ici. Où il y a eu aussi, peut-être avec la force, on a pu aussi, comment dire, se montrer fort par rapport à certains ennemis, par rapport à cette relation. Vous faites preuve de courage. L'ennemi, ça peut être aussi vous-même. Hein. Donc voilà, il y a cette force de faire face à ce qui serait d'ennemis intérieurs ou extérieurs. Alors, on voit que cette personne ici parle de vous. Soit c'est vraiment, on a la nouvelle direction, soit c'est vraiment, il y a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec vous. C'est une personne aussi qui accepte le fait que vous avez le droit de choisir cette nouvelle direction ou pas. Voilà, clairement. Le choix vous revient peut-être par rapport à ce nouveau départ sentimental. Ah bah voyez, angoisse, confusion, indécision. On voit avec la dualité que soit c'est cette personne, soit c'est vous. Peut-être que cette personne parle de vous, ou bien parle de ses doutes, mais je pense que c'est plutôt chez vous. J'ai l'impression que c'est plutôt chez vous. Qu'elle parle de peut-être une forme d'indécision. Quelqu'un d'assez angoissé aussi. Peut-être qu'il y a des doutes par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle relation. Vous êtes un peu en conflit antérieur, un peu dans la confusion. Vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un de très angoissé, qui a peut-être des doutes aussi. Des doutes sur vous, ou qui a des peurs peut-être. S'il y a une réconciliation, de repartir à zéro, ou de repartir vers une nouvelle relation, ou de reproduire les mêmes erreurs. Il y a quelque chose ici qui crée des angoisses chez vous. Et je pense que ce n'est pas chez cette personne, mais clairement c'est chez vous. Excusez-moi. Donc c'est aussi quelqu'un qui a aussi des peurs que vous n'acceptez pas aussi dans le cas des retrouvailles, ce nouveau départ. Qui a du mal à dormir, qui pense beaucoup, qui pense, voilà, qui vous observe aussi sur les réseaux, hein, qui a envie de ça. Donc c'est aussi d'un côté comme de l'autre. C'est ce que j'entends. Voilà. On a le choix de prendre une nouvelle direction, mais chez l'un comme chez l'autre, on peut avoir des craintes, on peut avoir des doutes. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il y a quelque chose de naissant, il y a de l'amour ici, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, à qui cette personne en parle-t-elle? Ok. Ok. Alors, c'est quelqu'un ici qui, comment je vais vous dire, c'est plutôt ici une réflexion intérieure qui lui est personnelle ici. C'est quelqu'un qui quand même, c'est pas qu'il ne parle pas de vous, mais qu'il garde beaucoup de choses par rapport à vous. Il n'est pas en train d'en parler à Pierre-Paul Jacques, c'est ça que je veux dire. Peut-être que dans le passé, il a trop parlé à d'autres personnes. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, a compris de ses erreurs et peut-être d'avoir trop parlé, justement. C'est possible. Quelqu'un qui vit, qui est plutôt dans un cheminement personnel par rapport à vous, plus que dans le fait de demander des conseils ou d'en parler autour de lui. C'est quelqu'un qui a compris des choses avec le jugement. En plus, on parlait d'un retour, d'une réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner à vous des nouvelles, qui a envie de communiquer avec vous. En plus, avec le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer sa coupe, d'être un prince charmant, de délivrer ici ses sentiments, de prendre soin de vous. Donc, c'est quelqu'un qui, lui, est plutôt dans la réflexion
personnel. C'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à dormir aussi. C'est quelqu'un qui se protège encore pas mal, qui garde les choses pour lui, qui garde ses sentiments, qui a cette envie d'avancer, hein, doucement. Enfin, doucement. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui... comment je peux dire? Je sens pas quelqu'un qui va... comment je pourrais expliquer ça? Aller de manière brute de décoffrage. Hein, je ne sens pas comme ça. C'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà des nouvelles et qui va revenir. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est clair. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va vous proposer un nouveau départ avec sa coupe, un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a quelque chose de très romantique chez cette personne. Que vous sachiez ou pas, mais voilà, il y a quelque chose de romantique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui écoute sa sensibilité, qui écoute son cœur, parce qu'il y a eu un éveil spirituel chez cette personne. Et aujourd'hui, elle écoute son cœur qui lui dit d'aller vous offrir cette coupe. C'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à exprimer ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui garde des choses pour lui, certes, mais quelqu'un qui ici n'a pas envie de vous perdre. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, même s'il n'est pas hyper expressif, même si c'est un peu maladroit, même si... voilà, mais c'est quelqu'un, peut-être qui ne nous a pas encore fait part de ses sentiments, mais ils sont là, clairement. Et c'est pas quelqu'un qui va aller en parler forcément autour de lui. Je vous dis, c'est plutôt ici, pour moi, issu d'une réflexion personnelle, lui-même face à lui-même. Vous voyez, il y a ce côté-là. Discours intérieur, dialogue intérieur, c'est ce que j'entends. Donc voilà, lui, il n'a pas forcément, alors il ou elle n'a pas forcément besoin d'en parler autour de lui, il a compris déjà des choses. Maintenant, ce qui importe, c'est de vous parler à vous. Voilà, c'est clair. C'est quelqu'un qui a envie, ouais, alors avec le chevalier, pardon, j'ai fait tomber la carte, on a la sagesse qui est sortie. Avec le chevalier de coupe et l'as de coupe, c'est vraiment... Alors, soit c'est un début de relation, mais je ne sens pas comme ça, où il y a une idée de repartir à zéro. Voilà. Cette coupe, elle est à l'intérieur de lui. Et lui, voilà, au niveau de la communication, c'est à vous qui veut la proposer, pas à quelqu'un d'autre. Alors, quels sont les petits messages, conseils pour le choix numéro 3? Plein d'amour, plein d'amour. En tout cas, si vous avez des doutes... Lâchez prise, on me dit. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous angoisser. Quand ça sera le bon moment, vous le serez. Lâchez prise. Il y a le destin en dos de deck. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, si vous avez des doutes par rapport au sentiment de cette personne quand elle va revenir... clairement, il n'y a pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a fait un cheminement spirituel, qui a compris des choses, les erreurs ne vont pas se reproduire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 3? Des petits messages. Bon. Eh ben, c'est le tirage où il y a le plus d'amour des 3. Je suis contente pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Allez, un petit message. On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. On a eu dans le choix numéro 2 aussi. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Nouveau départ sentimental. Nouvelle relation. Renouveau ou nouveau. Les choses ne vont pas être comme avant. Mais n'ayez pas des peurs par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Mais... n'ayez pas des craintes par rapport à ça. Lâchez prise, lâchez les angoisses, lâchez les doutes. On nous parle d'un temps d'exploration intérieure et de transformation. Et je pense que c'est cette personne aussi qui a changé. En tout cas, qui a évolué. Parce qu'on ne change jamais, je sais, mais voilà, on peut évoluer. Mais vous avez le choix aussi. Vous avez le choix d'y aller ou pas. Ça ne dépend que de vous. Moi, je passe les messages. Voilà, c'est à vous de choisir. Hop là. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Déjà, soyez bon envers vous. Et là, avec ce cavalier de coupe, voilà, si cette personne vous offre sa coupe,
ce qu'on vous demande, c'est voilà, de l'accepter. Ça vous fait du bien à vous, ça vous fait du bien à la personne. Peut-être aussi pour certains, si la personne ici fait un premier pas, voilà, vous pouvez lui rendre l'appareil, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonté ici, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Déjà, soyez bon et aimez-vous d'abord, ça c'est sûr. On a le 4 d'épée, donc c'est peut-être ça, ce processus de guérison. Apprendre à s'aimer soi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que avec cette personne, ne soyez pas agressif ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un vraiment qui vient avec des bonnes intentions. Et c'est peut-être par un geste que cette flamme, cet amour va renaître. Donc voilà, pour moi, si vous en avez envie, bien évidemment, acceptez la coupe de cette personne. Voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, Flo and the Moon. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.